Certaines découvertes semblent insignifiantes au premier abord. Une légère baisse de luminosité d'une étoile, une faible signature dissimulée dans un spectre, un murmure de gaz traversant lentement les détecteurs du télescope. Mais de temps à autre, l'univers nous présente un signal qui fige le monde scientifique. Un signal qui nous oblige à envisager la possibilité que nous ne cherchions plus la vie, mais que nous l'observions déjà. À seulement 40 années-lumière de la Terre, en orbite autour d'une naine rouge froide et ancienne à peine plus grande que Jupiter, se trouve une planète devenue l'un des plus grands débats scientifiques de notre époque, TRAPPIST-1, un monde rocheux situé en plein cœur de la zone habitable de son étoile. Une planète dont l'atmosphère a été sondée avec une précision sans précédent par le télescope spatial James Webb. Et les résultats, couche après couche de données spectrales, suggèrent quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose dont on osait rêver trop fort. Pour la première fois, nous pourrions être face à une planète réunissant tous les ingrédients essentiels à la vie. Un monde où des océans pourraient exister, où la chimie pourrait s'épanouir, où le ciel nocturne brillerait sous une étoile 4 fois plus grande que notre Soleil tel qu'il apparaîtrait vu de la Terre. Un monde avec une chance, aussi infime soit-elle, d'abriter la vie. Ce soir, nous allons explorer pourquoi TRAPPIST-1 a captivé l'imagination de tous les astronomes de la planète, comment le télescope James Webb a repoussé les limites de ses capacités pour détecter son atmosphère, et ce que ces preuves signifient réellement quant à la possibilité de vie au-delà de notre système solaire. Lorsque les scientifiques ont pointé leur télescope pour la première fois vers la faible, mais sous cette apparente quiétude se cachait un trésor cosmique sans précédent. Un à un, les astronomes détectèrent de minuscules variations de sa luminosité, des signaux provenant de planètes passant devant l'étoile, et ils comprirent bientôt qu'ils n'étaient pas face à une seule candidate habitable, ni même à quelques-unes. Ils avaient découvert toute une famille de mondes de la taille de la Terre. 7 planètes rocheuses orbitant plus près de leur étoile que Mercure autour de la nôtre. Chacune est prise dans une étreinte gravitationnelle si forte que la même face de chaque planète est toujours tournée vers l'étoile. Au départ, de nombreux experts ont jugé le système hostile. Les naines rouges sont connues pour leurs éruptions extrêmes, leurs violentes tempêtes magnétiques et leurs radiations chaotiques qui peuvent détruire leur atmosphère avant même que la vie ait la moindre chance d'apparaître. Mais TRAPPIST-1 a refusé d'être écarté. Son orbite la place exactement au centre de la zone habitable de son étoile, lui faisant recevoir environ les 2/3 de la lumière que reçoit la Terre, une quantité suffisante pour permettre la présence d'eau liquide si et seulement si la planète parvient à conserver une atmosphère stable. Et cette question est devenue le moteur de l'une des campagnes d'observation les plus ambitieuses de l'histoire de l'exoplanétologie. Car TRAPPIST-1 n'est pas une simple planète rocheuse. C'est le monde semblable à la Terre, le plus prometteur jamais découvert autour d'une autre étoile. Lorsque la NASA a accordé un temps d'observation anticipé pour le télescope James Webb, l'une des équipes bénéficiant d'un accès garanti, la collaboration DREAMS, a pris une décision immédiate. Pointer le télescope le plus puissant du monde directement vers TRAPPIST-1e. Leur objectif était à la fois simple et audacieux. Déterminer si ce petit monde lointain possédait une atmosphère. Pour ce faire, ils ont utilisé la spectroscopie de transmission, une technique d'une grande précision qui repose sur la mesure de la façon dont l'atmosphère d'une planète absorbe de minuscules portions de lumière stellaire lors d'un transit. Pour la plupart des exoplanètes, c'est quasiment impossible, mais TRAPPIST-1 offrait un avantage surprenant. Du fait de la faible luminosité de l'étoile, toute planète passant devant elle bloque une proportion exceptionnellement élevée de sa lumière, produisant un signal plus puissant que celui que l'on observerait autour d'une étoile semblable au Soleil. L'instrument de Weber a enregistré les longueurs d'onde absorbées lors de 4 transits distincts de TRAPPIST-1e. Les premiers résultats ont permis d'éliminer d'emblée plusieurs hypothèses. La planète ne possède pas d'atmosphère primordiale d'hydrogène et d'hélium. Le rayonnement de la naine rouge aurait dissipé cette couche depuis longtemps. Elle ne possède ni une épaisse couche de dioxyde de carbone comme Vénus, ni une atmosphère ténue et mourante comme Mars. Toutes ces hypothèses ont été écartées. Il restait la possibilité que TRAPPIST-1e possède quelque chose de bien plus fascinant, une atmosphère semblable à celle de la Terre.
dominé par l'azote et contenant des gaz à effet de serre comme la vapeur d'eau, le méthane ou le dioxyde de carbone, en quantité certes plus faible, mais suffisante pour permettre la vie. Si une telle atmosphère existait à une pression d'environ 1 bar, similaire à celle de la Terre, elle serait parfaitement capable de transporter la chaleur vers la face cachée de ce monde parfaitement verrouillé, permettant ainsi l'existence d'un océan global sous un ciel perpétuellement partagé entre le jour et la nuit éternelle. C'est à ce moment précis que les scientifiques commencèrent à murmurer avec prudence que ce monde pourrait être plus qu'habitable, il pourrait être vivant. Mais une atmosphère à elle seule ne garantit pas la vie. TRAPPIST-1, étant donné sa proximité avec son étoile, est presque certainement en rotation synchrone, ce qui signifie qu'une face est constamment baignée de lumière, tandis que l'autre est plongée dans une obscurité glaciale. La question à laquelle les scientifiques se sont empressés de répondre était de savoir si ce monde pouvait répartir la chaleur de manière suffisamment efficace pour éviter des conditions extrêmes catastrophiques. Les données de Webb ont fourni des indices, mais pas de certitude. Si l'atmosphère de la planète est dominée par le méthane, l'effet de serre pourrait s'inverser, refroidissant la surface et limitant la présence d'eau liquide à la seule face éclairée. Au lieu d'un océan global, TRAPPIST-1 pourrait abriter une mer délimitée à un hémisphère, un environnement propice à l'épanouissement de la chimie prébiotique dans des bassins chauds sous un ciel rouge-orangé. Des simulations ont même montré que la vie pourrait prospérer le long du Terminator, cette fine bande de crépuscule perpétuel séparant le jour de la nuit, une zone climatique étroite mais stable appelée habitabilité du Terminator. D'autres ont suggéré un scénario encore plus exotique. TRAPPIST-1 décrit un monde volcanique glacé doté d'un océan souterrain semblable à celui d'Europe et d'Encelade. Dans un tel monde, les sources hydrothermales pourraient servir de berceau à l'émergence d'organismes, comme certains scientifiques le pensent pour la Terre primitive. Quel que soit l'environnement exact, les implications sont profondes. TRAPPIST-1 n'est peut-être pas un simple clone de la Terre. Il pourrait s'agir de quelque chose de plus étrange, de plus extraterrestre, de plus diversifié, mais tout à fait capable d'abriter la vie. Et le réseau chimique détecté ne fait qu'épaissir le mystère au lieu de le résoudre. De tous les facteurs qui déterminent les chances de vie sur TRAPPIST-1, aucun n'est plus dangereux ni plus essentiel que l'étoile autour de laquelle elle orbite. TRAPPIST-1 est une naine rouge instable dont les éruptions surpassent largement celles de notre Soleil. La plus puissante tempête géomagnétique jamais enregistrée sur Terre, l'événement de Carrington, serait monnaie courante sur TRAPPIST-1, se produisant en moyenne tous les 2 jours. De telles tempêtes libèrent des torrents de rayonnement capables de désintégrer les atmosphères molécule par molécule. Ces éruptions pourraient potentiellement transformer des mondes en roches stériles, même après la formation des océans et l'apparition de la vie. Paradoxalement, elles pourraient être nécessaires à l'origine de la vie. Le rayonnement UV joue un rôle crucial dans la formation des éléments constitutifs de l'ARN, molécule fondamentale à la base de tous les organismes connus. TRAPPIST-1 est aujourd'hui bien plus calme qu'à ses débuts tumultueux, offrant ainsi une fenêtre d'observation potentielle. La vie pourrait y apparaître et s'y maintenir pourvu que la planète bénéficie d'une certaine protection. Et TRAPPIST-1 pourrait justement posséder cette protection. Un noyau de fer en fusion pourrait générer un champ magnétique suffisamment puissant pour protéger l'atmosphère, d'autant plus que les forces de marée malaxent constamment l'intérieur de la planète et y injectent de la chaleur, à l'instar d'Io, lune de Jupiter, dont l'activité volcanique perpétuelle est sculptée par l'étirement gravitationnel. Combiner un champ magnétique, une atmosphère, un système de distribution de chaleur et la présence potentielle d'eau, et soudain, les chances penchent en faveur d'un monde non seulement habitable, mais aussi d'une résilience étonnante. Pourtant, les données du télescope Webb ne permettent pas encore d'affirmer avec certitude la vérité. TRAPPIST-1 pourrait être un monde océanique florissant, ou une planète glacée et sans air, condamnée avant même d'avoir pu se développer. Ce que le télescope Webb a confirmé, en revanche, c'est que ce monde est unique en son genre et que sa probabilité d'abriter la vie, d'après tous les critères connus,
en fait le candidat le plus prometteur jamais découvert par l'humanité. Si TRAPPIST-1 possède réellement une atmosphère, son existence même serait déjà un petit miracle. Car si TRAPPIST-1 est peu lumineuse et très ancienne, c'est aussi une naine rouge, l'une des classes d'étoiles les plus instables de la galaxie. Les naines rouges sont sujettes à de violentes éruptions, des tempêtes magnétiques d'une puissance telle qu'elles surpassent tout ce que notre Soleil a jamais produit. En fait, le pire événement géomagnétique de l'histoire de la Terre, l'événement de Carrington, se produirait sur TRAPPIST-1 tous les 2 jours, un rythme destructeur effarant qui bombarderait toute planète voisine de torrents de particules chargées. Et si TRAPPIST-1 y orbite à une distance si proche que son étoile apparaît 4 fois plus grande dans le ciel que notre Soleil vu de la Terre, son atmosphère doit résister à un déchaînement cosmique quasi instantané. Dès lors, comment un monde peut-il survivre à une telle fureur suffisamment longtemps pour que la vie puisse s'y développer? Les naines rouges ont une durée de vie extraordinairement longue. TRAPPIST brillera pendant 10 milliards d'années, bien plus longtemps que l'âge de l'univers lui-même. Mais ces éons crépusculaires paisibles succèdent à une jeunesse violente et destructrice. Si TRAPPIST-1 y a tenté de former une atmosphère secondaire durant cette période tumultueuse, l'étoile peut être détruite avant même qu'elle n'atteigne sa pleine maturité, laissant la planète sans atmosphère et stérile. Pourtant, les signaux ambigus de James Webb suggèrent qu'il se passe autre chose. Si TRAPPIST-1 possède encore une atmosphère, alors elle a survécu à des conditions qui auraient dû l'anéantir il y a des milliards d'années. Ce seul fait rendrait la probabilité de vie bien supérieure au simple hasard. La survie elle-même devient une preuve. Même si la surface de TRAPPIST-1e est froide ou partiellement gelée, la planète pourrait receler un atout caché sous sa croûte, le chauffage par effet de marée. Du fait de son orbite proche et potentiellement excentrique, TRAPPIST-1e subit des déformations dues à l'attraction gravitationnelle de ses voisines au sein du système planétaire à 7 planètes. Ces déformations constantes injectent de la chaleur interne dans la planète, une chaleur susceptible d'alimenter le volcanisme, l'activité magnétique et même des océans souterrains. Le document compare ce phénomène à celui d'Io, lune de Jupiter et corps le plus volcaniquement actif de notre système solaire, dont l'intérieur est alimenté en énergie par les seules forces de marée gravitationnelle des autres planètes. TRAPPIST. Un E pourrait connaître un mécanisme similaire, générant un chauffage interne estimé à 0,18 watts par mètre carré, soit 24 fois plus que la Terre ne reçoit des forces de marée. Il ne s'agit pas d'une simple curiosité géologique. La chaleur interne peut maintenir l'eau à l'état liquide sous une couche de glace, déclencher des réactions chimiques et permettre le fonctionnement d'écosystèmes entiers sans lumière solaire, tout comme les sources hydrothermales permettent la vie dans les profondeurs océaniques. Si TRAPPIST-1e présente une activité volcanique, il pourrait alimenter continuellement l'atmosphère en gaz tels que le dioxyde de carbone, le méthane ou l'azote. Des gaz que James Webb recherche précisément. Le chauffage par effet de marée pourrait donc être le moteur de la planète, un moteur caché qui la maintient en vie même lorsque la lumière des étoiles fait défaut. Il existe un étrange paradoxe au cœur de TRAPPIST-1, une contradiction qui pourrait déterminer son destin. L'activité éruptive violente de TRAPPIST. Pourrait facilement assécher les atmosphères et stériliser les surfaces. Pourtant, ce même rayonnement est également considéré comme essentiel à l'apparition de la vie. Sur Terre, la lumière ultraviolette a joué un rôle crucial dans la formation des éléments constitutifs de l'ARN, molécules qui ont permis aux premières formes de vie de métaboliser, de croître et de se répliquer. Autrement dit, sans une certaine dose de violence stellaire, la vie telle que nous la connaissons n'aurait peut-être jamais vu le jour. TRAPPIST. U se situe peut-être à l'intersection de ces deux forces, dans un équilibre précaire entre destruction et création. Les naines rouges finissent par se stabiliser, entrant dans de longues phases stables, avec une émission de rayons UV et X considérablement réduite. TRAPPIST-1 se trouve désormais dans cette phase, ce qui signifie que la planète pourrait enfin bénéficier de la stabilité nécessaire à la persistance de la vie. Mais la question demeure. Une atmosphère a-t-elle subsisté suffisamment longtemps pour profiter de cette période de calme? Le document suggère une possibilité prometteuse. Si TRAPPIST-1
1E a développé un champ magnétique comparable à celui de la Terre, généré par un noyau de fer en fusion et amplifié par l'énergie des marées, son atmosphère aurait pu être protégée pendant des milliards d'années. TRAPPIST. Un E deviendrait ainsi un monde rare ayant survécu aux pires épreuves et ayant émergé comme une planète stable et potentiellement habitable. Un monde façonné par la violence, mais non détruit par elle. Un monde forgé dans des conditions extrêmes qui ont peut-être involontairement créé les conditions idéales à l'émergence de la vie. Le télescope spatial James Webb a fourni les premiers indices sur la composition atmosphérique de TRAPPIST-1E, mais le document indique clairement que la véritable percée n'a pas encore eu lieu. Les scientifiques ont déjà programmé 15 transits supplémentaires d'ici décembre. Chacun d'eux permettra au télescope de recueillir des données spectrales plus précises afin d'affiner la signature moléculaire de l'atmosphère de la planète et de réduire progressivement le bruit de fond jusqu'à ce que le doute cède la place à la certitude. Ces transits ne sont pas des observations de routine. Il s'agit de la campagne la plus ambitieuse jamais entreprise pour caractériser l'atmosphère d'une exoplanète rocheuse orbitant autour d'une naine rouge. Si l'expérience détecte du dioxyde de carbone, du méthane ou de l'azote avec des signatures cohérentes, elle confirmera la présence d'une atmosphère secondaire, une étape cruciale pour évaluer l'habitabilité. Si de la vapeur d'eau est détectée même en faible quantité, les implications pourraient être historiques. Et si les spectres correspondent à ceux d'une atmosphère stable semblable à celle de la Terre, TRAPPIST-1E deviendra le candidat à la vie le plus convaincant jamais découvert. Mais le suspense n'est pas seulement d'ordre scientifique. Chaque transit accentue la tension. Cette planète se révélera-t-elle comme une sphère froide et inerte, ou comme un monde vivant, doté de climat, d'océans, d'une chimie et peut-être même d'une biologie en pleine évolution sous un ciel rouge sombre? L'humanité pourrait être encore à des mois de la première véritable confirmation de vie extraterrestre, ou de la prise de conscience que nous sommes passés si près, mais pas assez près. Quoi qu'il en soit, TRAPPIST-1E n'est plus seulement une planète lointaine. C'est un miroir tendu vers notre question la plus profonde. Sommes-nous seuls? L'un des aspects les plus extraordinaires et troublants du système TRAPPIST-1 est l'âge et la longévité exceptionnelle de son étoile. Les naines rouges sont les étoiles à combustion lente du cosmos, consommant leur combustible si graduellement que leur durée de vie totale peut atteindre 10 milliards d'années, un chiffre si colossal qu'il rend l'âge actuel de l'univers seulement 13,8 milliards d'années, presque insignifiante. TRAPPIST. On a déjà survécu à sa jeunesse tumultueuse, cette période chaotique durant laquelle ses éruptions extrêmes auraient pu anéantir son atmosphère, stériliser sa surface et remodeler son système planétaire. Pourtant, cette même longévité immense signifie que des planètes comme TRAPPIST-1 y pourraient théoriquement abriter la vie pendant des milliards d'années, bien plus longtemps que la Terre n'en connaîtra jamais. Même si la planète avait perdu sa première atmosphère très tôt, le laps de temps disponible pour sa régénération et le recyclage géologique est inimaginablement long. Cela fait de TRAPPIST-1 un monde où la vie, si elle y apparaissait un jour, aurait plus de temps que n'importe quel organisme terrestre ne pourrait l'espérer pour développer complexité, intelligence ou des systèmes biologiques totalement différents. Ce paradoxe est troublant. La plus grande menace qui est pesée sur la vie de TRAPPIST-1 remonte à un passé lointain. Son plus grand atout réside pourtant dans la stabilité quasi-éternelle qui en découle. Et la première édition TRAPPIST se situe précisément au cœur de cet océan temporel inimaginable. Parmi les détails les plus fascinants de ce document figure la subtilité des relevés spectraux de James Webb. Des données si sensibles que les scientifiques doivent les interpréter avec une extrême prudence. Les premiers spectres de transit de TRAPPIST. On ne présente ni les signatures marquées d'une épaisse couche de dioxyde de carbone, ni les marqueurs indubitables d'une enveloppe d'hydrogène primordial. Il révèle plutôt une faible signature ambiguë, un silence spectral qui ne peut s'expliquer que par deux possibilités. Soit la planète est véritablement dépourvue d'atmosphère, soit elle possède une atmosphère dense et compacte, dominée par des molécules plus lourdes que l'Internet des objets, commence à peine à détecter à une distance de 40 années-lumière. C'est précisément cette ambiguïté qui rend TRAPPIST-1 si fascinante. Une atmosphère riche en azote, comme celle de la Terre,
laisserait une signature très subtile lors du transit, une signature qui nécessiterait de multiples observations consécutives pour être identifiée avec certitude. Et c'est précisément ce que les scientifiques s'efforcent de recueillir. Cette situation est sans précédent dans la découverte d'exoplanètes. Il ne s'agit pas de l'identification triomphante de méthane ou de vapeur d'eau, ni de la confirmation d'un effondrement atmosphérique. C'est un véritable suspense scientifique. Les données sont en équilibre précaire, chaque nouvelle observation pouvant faire basculer l'interprétation vers un monde vivant et respirant ou vers un monde silencieux et glacé. La difficulté persistante à interpréter les données de TRAPPIST. Un constitue peut-être l'indice le plus convaincant à ce jour que son atmosphère est semblable à celle de la Terre, plutôt qu'exotique ou extrême. L'un des concepts les plus fascinants soulevés par le verrouillage des marées de TRAPPIST-1 est la possibilité d'un habitat de type Terminator, une région annulaire plongée dans une pénombre perpétuelle où les conditions seraient idéales pour la vie. Du côté diurne, les températures pourraient grimper en flèche sous l'étoile rouge qui brille sans cesse, provoquant un réchauffement intense et une évaporation potentielle. Du côté nocturne, l'obscurité s'étend à l'infini, et le froid est tel qu'il pourrait geler les océans. Mais entre les deux se trouve une fine frontière dynamique où la chaleur de l'étoile rencontre le froid de la nuit profonde, créant une zone stable aux conditions tempérées semblables à celles de la Terre. Dans cette zone crépusculaire, les vents circulant entre les hémisphères pourraient maintenir un climat stable, capable d'abriter de l'eau liquide et des températures modérées. Le document souligne que, selon plusieurs modèles, même une atmosphère rudimentaire ou une faible ressource en eau peuvent conduire à une stabilité climatique à long terme, précisément le long de cette ligne de démarcation. La vie dans une telle région évoluerait dans un environnement unique au monde. Ni lumière ni obscurité, mais un monde baigné en permanence dans une pénombre rougeâtre et orangée. Les plantes, si elles existaient, s'adapteraient probablement à cette faible luminosité. Les animaux, quant à eux, pourraient évoluer pour se repérer grâce aux variations de température et d'éclairage plutôt qu'au cycle du jour et de la nuit. TRAPPIST. On pourrait donc abriter non pas une biosphère planétaire, mais une étroite bande d'habitabilité, un équateur cosmique où la vie s'accroche à l'équilibre dans un monde coupé en deux. Si l'enthousiasme suscité par TRAPPIST-1U se concentre principalement sur ses conditions de surface potentielles, le document ouvre également la voie à une habitabilité d'un tout autre genre, un océan souterrain semblable à ceux d'Europe ou d'Encelade. Si TRAPPIST-1E est un monde volcaniquement actif où la chaleur des marées fait remonter la roche en fusion et fracture la croûte, il pourrait aisément abriter des poches d'eau liquide sous des couches de glace. Sur Terre, la vie prospère dans une telle obscurité, se nourrissant de gradients chimiques plutôt que de lumière solaire. Certains scientifiques pensent que la vie pourrait avoir pris naissance dans les sources hydrothermales des grands fonds marins. TRAPPIST-1E pourrait reproduire cet environnement avec des fissures volcaniques libérant des fluides riches en minéraux dans un océan scellé sous des kilomètres de glace. Ce qui rend ce scénario fascinant, c'est que les océans souterrains sont naturellement protégés du décapage atmosphérique, des éruptions stellaires et des radiations intenses. Même si TRAPPIST-1 a perdu son atmosphère de surface il y a des milliards d'années, une biosphère florissante pourrait subsister sous terre, totalement à l'abri des violences stellaires. Ceci bouleverse notre approche de la recherche de la vie. Au lieu de rechercher des traces spectrales de gaz, nous pourrions avoir besoin d'instruments capables de détecter l'activité géothermique ou les panaches cryogéniques. TRAPPIST. On pourrait donc être un monde où la vie survit non pas grâce à des conditions clémentes, mais parce qu'elle s'est réfugiée dans un sanctuaire souterrain protégé, attendant que nous la découvrions. Au final, TRAPPIST-1 demeure l'un des mondes les plus extraordinaires jamais découverts par l'humanité. Non pas parce qu'il garantit la vie, mais parce qu'il refuse de laisser la question sans réponse. Chaque mesure, chaque raie spectrale, chaque transit observé par le télescope James Webb nous plonge un peu plus profondément dans un mystère qui devient plus fascinant à chaque nouvelle donnée. Un monde perpétuellement extrême, une moitié brûlée par une lumière du jour incessante, l'autre plongée dans une nuit éternelle, et pourtant, grâce à l'atmosphère, aux océans ou à la chaleur des marées, la vie parvient à se maintenir.
Un monde orbitant autour d'une étoile si ancienne et si longue vie qu'elle rend l'histoire de la Terre infime. Un monde qui a enduré la jeunesse tumultueuse d'une naine rouge, survécu à des tempêtes qui auraient dû l'anéantir, et qui se trouve désormais dans un équilibre fragile où la vie pourrait émerger dans des zones crépusculaires, des océans volcaniques ou même des mers globales réchauffées par une atmosphère à effet de serre invisible. Ce que James Webb nous a montré jusqu'à présent n'est pas une certitude, mais un potentiel. Un potentiel si puissant, si remarquable statistiquement, que TRAPPIST-1E se trouve désormais à l'avant-garde de notre recherche de vie. L'absence d'hydrogène, l'exclusion du dioxyde de carbone comme sur Vénus, les indices de gaz plus lourds, les modèles climatiques qui révèlent une stabilité même en rotation synchrone, tout cela converge vers une planète qui a peut-être défié les lois de l'espace. Et pourtant, le danger est toujours présent. Des éruptions de naines rouges capables de réduire une atmosphère à sa plus simple expression. Des marées gravitationnelles susceptibles de fracturer un monde de l'intérieur. Et des échelles de temps si vastes que la vie pourrait apparaître et disparaître avant même que nous ne la détections. La Terre trappiste pourrait être un havre de paix luxuriant ou un cimetière silencieux, un monde vivant sculpté par le crépuscule ou une sphère sans air figée dans le temps. Mais c'est précisément ce qui la rend si fascinante. Pour la première fois de l'histoire, nous ne contemplons plus de vagues indices, des géantes gazeuses lointaines ou des modèles théoriques sans fondement observationnel. Nous contemplons un monde bien réel. Une planète rocheuse de la taille de la Terre située à 40 années-lumière, dont l'atmosphère pourrait être analysée. Une planète où la chimie pourrait s'activer en ce moment même, sous un ciel rougeoyant. Une planète qui pourrait être en train d'écrire sa propre version de la vie. Et avec 15 autres transits observés par le télescope spatial James Webb à venir, la réponse arrive lentement, discrètement, mais inéluctablement. Peut-être que la planète trappiste nous décevra. Peut-être que sa surface sera aride, froide et sans air. Ou peut-être, qui sait, deviendra-t-elle le premier monde de l'histoire de l'humanité où nous pourrons désigner du doigt et dire « La vie existe là-bas ». Et quand ce moment arrivera, tout changera. Notre science, notre avenir, notre compréhension de l'univers et de nous-mêmes. Si vous voulez être là quand ces découvertes se produiront, poursuivre chaque mise à jour de James Webb, chaque découverte atmosphérique, chaque nouvel indice concernant ce monde extraordinaire, abonnez-vous, activez les notifications et restez avec nous. Nous sommes plus proches que jamais de répondre à la plus ancienne question de l'humanité, et le prochain morceau de vérité pourrait être révélé d'un jour à l'autre.